Monsieur Benzaki, vous êtes sous-directeur de l'accès aux soins et du premier recours. Première question, face à la fragilisation justement du maillage officinal dans certains territoires, quelles sont les priorités du ministère pour garantir un accès équitable aux médicaments et aux soins de premier recours sur l'ensemble du territoire ? Les officines sont évidemment, vous l'avez dit, des acteurs de proximité essentiels pour les Français. Et depuis 2017, toute l'action des pouvoirs publics a été de se servir justement de ce maillage de proximité pour améliorer l'accès aux soins. On a énormément de nouvelles missions qui ont été données aux officinaux. On pense évidemment à la vaccination, aux tests pendant la période Covid où les pharmaciens étaient particulièrement impliqués et ont réussi à relever le défi de la santé publique. Et donc ce maillage pharmaceutique, ce maillage officinal est extrêmement important pour nos concitoyens et il faut le préserver. Donc aujourd'hui, j'allais dire à un instant T, on a l'impression que tout va bien puisque 99,5% des Français sont à moins de 15 minutes en moyenne d'une officine. Mais ça reste des moyennes et on sait qu'il y a des disparités extrêmement importantes. Et si on regarde sur le moyen et le long terme, en réalité, on observe ces dernières années que près de 200 officines par an ont mis la clé sous la porte et ça pose un problème. Et donc, il y a des signaux d'alerte comme ça qui nous font dire qu'il faut qu'on arrive à travailler, à renforcer le maillage officinal pour pas aller sur une pente descendante et maintenir l'accès aux soins des Français et renforcer évidemment les compétences de ces acteurs de proximité. Donc comment l'État entend soutenir l'évolution du métier vers davantage de missions, mais surtout celle en lien avec la prévention et le suivi des patients ? On l'a dit, hein, les pharmaciens sont des acteurs clés en proximité et doivent avoir de nouvelles missions en termes d'accès aux soins curatifs, mais aussi en termes de prévention, la vaccination, les TROD, angine, les TROD pour la cystite, mais également un rôle d'échange direct. C'est cette notion aussi de proximité, c'est la proximité avec les patients, avec les clients, puisque le pharmacien connaît évidemment les personnes qui sont sur son territoire, donc il peut aller plus loin sur les démarches de prévention, puisqu'il connaît personnellement les citoyens de son territoire. Et donc, il faut qu'on travaille à amplifier les missions de prévention. On le voit sur les tests diagnostiques. Hein. Les TROD, aujourd'hui, c'est 70% des pharmacies qui font le TROD angine, un peu moins de 50% sur les TROD cystite. Donc, il faut aller encore plus loin. Il faut qu'on accompagne les professionnels à s'emparer de ces outils-là. Et on voit qu'il y a une appréciation différente peut-être entre les jeunes générations qui ont envie d'aller sur ce type de mission clinique, sur l'étude des médicaments, ce lien avec le médecin traitant. On a notamment mis en place le pharmacien correspondant qui travaille avec le médecin traitant. On a l'infirmier également qui est présent, le cabinet infirmier. Et donc ce rôle de proximité est extrêmement important en termes d'accès aux soins, mais également en termes de prévention. Alors, dernière question un tout petit peu plus large. Même, vous avez un tout petit peu répondu, mais en une phrase, on va dire quelle est votre définition d'une pharmacie de proximité ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot proximité ? Une pharmacie de proximité, je l'ai un peu évoqué, mais c'est ce retour à l'humain, c'est cette connaissance, cet échange avec les citoyens du territoire et avec les habitants de la commune sur laquelle se trouve l'officine, qui peut répondre, qui peut anticiper, qui peut faire le lien avec les autres professionnels de santé, qui s'impliquent dans une organisation plus vaste, les communautés professionnelles territoriales de santé, le lien avec le médecin traitant. Finalement, la pharmacie de proximité, c'est ce professionnel polyvalent que les pharmaciens commencent à devenir depuis quelques années.